Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode d'un podcast qui est consacré à la finance d'entreprise et tous les sujets connexes. Donc ça va aller de la comptabilité, l'évaluation d'entreprise, l'intelligence artificielle, voilà. Mais principalement sur des points d'actualité. Alors, je me présente, moi je suis Philippe Campos, je travaille dans le secteur de la finance. Donc je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est audit d'acquisition, évaluation d'entreprise, tout ce qui est évaluation de préjudice. Alors j'ai une expérience d'aujourd'hui de près de 25 ans. C'est un partage d'expérience, un partage d'idées aussi. Je fais des formations en ligne, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué à les faire parce que le fait de filmer, ça demande un temps de préparation qui est beaucoup plus lourd. Donc c'est quelque chose que, en fonction du temps disponible, que j'aimerais faire de manière plus régulière. Pour ce premier épisode, j'aimerais parler d'un sujet qui fait débat, l'intelligence artificielle. On va dire depuis à peu près 1 an environ, en particulier avec l'arrivée de ChatGPT, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Et c'est pas un sujet théorique. Ça existe déjà depuis assez longtemps, hein. Les premiers développements d'intelligence artificielle, c'est dans les années 50. Il y a eu une période de flottement parce que c'est lié aussi on n'en manquait pas d'idées, mais à la capacité des ordinateurs de répondre à ce qu'on pouvait faire avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, effectivement, on a les ressources, on a les capacités. Et donc, c'est une course effrénée, aujourd'hui, à l'intelligence artificielle. Ça va extrêmement vite. Donc, le plus connu c'est aujourd'hui ChatGPT de OpenAI. Vous avez Bard de Google, il y en a plusieurs. C'est principalement, ça vient des États-Unis. Faut l'avouer, même si c'est fait par des étrangers, ça va aux États-Unis parce que les fonds sont là-bas. Ça ne veut pas dire qu'en Europe, il n'y a pas de développement. En Asie aussi, en Chine, il y a certains acteurs. Donc, pour illustrer, vous avez un acteur français qui a levé à peu près 100 millions d'euros, ce qui est quand même énorme. Mais vous mettez en comparaison, vous mettez OpenAI, qui a développé ChatGPT, qui a développé aussi tout ce qui est traitement de l'image, c'est DALL-E. Vous avez, son concurrent, c'est Midjourney, par exemple. Hein, donc, tout ce qui est génération d'images, c'est extrêmement impressionnant, si vous avez eu l'occasion de le voir. OpenAI a financé, je crois aujourd'hui, à ce jour, plus de 11 milliards. Ils ont levé plus de 11 milliards. Donc, 1 milliard, c'est 1000 millions. Hein, pour bien cadrer le chiffre. Donc, ça veut dire que ils ont levé plus de 11 000 millions de dollars. Le concurrent français, si on peut appeler ça un concurrent, Mistral, c'est environ, ils ont levé là, je crois, un peu plus de 100 millions d'euros. Donc vous voyez que c'est pas la même cour. Alors ça veut pas dire que Mistral, ils vont pas approfondir et aller plus loin. Et puis ils vont se segmenter sans doute. Hein, ça va être beaucoup moins général, mais voilà. Il n'y a pas de concurrence en Europe. Hein, on ne va pas concurrencer ChatGPT avec des acteurs européens. Peut-être chinois un jour, mais pas pour le moment. Donc, et aujourd'hui, c'est des modèles qui permettent, c'est des modèles ouverts. Donc, beaucoup de logiciels sont basés sur la technologie de ChatGPT. Donc, ça fait véritablement, comme à l'époque de Google, c'est le nouveau Google, hein, faut le dire. Bon, les usages, ils sont divers et variés. Hein. Je ne parle pas spécifiquement de ChatGPT, mais donc comme on l'a vu, ça va du traitement de l'image, ça va de l'assistance à de nombreux métiers, comme la médecine. Hein. Alors certains me diront, oui, mais il n'y a pas l'empathie. Eh bien, il y a une étude qui a été faite par des chercheurs qui ont montré que l'intelligence artificielle avait plus d'empathie dans les traitements, les solutions, que des humains, que des personnes physiques. Après, ça dépend des modèles, comment ils sont développés. Mais écrivez,
Même, j'ai envie de dire, aujourd'hui, vous pouvez même parler à ChatGPT. Vous avez l'application, vous discutez avec lui et vous avez l'impression parfois d'avoir affaire à un humain. Et ce qui est assez parlant, c'est que quand vous parlez justement, ou quand vous écrivez, vous lui dites, voilà, je pense faire ci, faire ça. Voilà, vous discutez avec cette intelligence artificielle. Si elle vous émet un avis, si elle vous parle, eh bien, elle va tout de suite mettre les points positifs en évidence. Donc, comme si vous avez quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui va vous parler, qui va vous conseiller, mais qui ne va pas vous casser, par exemple. Hein. Donc c'est assez flagrant. Donc, bien sûr, c'est pas un être humain, mais il y a de l'affect. C'est-à-dire qu'elle fait attention aux mots qu'elle utilise. Elle fait attention au format. Alors, sur ChatGPT, après, on peut imaginer que d'autres développent des modèles cassants, des modèles blessants. Donc ça dépend qui a la main finalement. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ça va extrêmement vite, comme je le disais. C'est des moyens colossaux. Probablement que ChatGPT va continuer à évoluer, que de nouveaux acteurs vont émerger. Bon, il y a Bard, j'ai testé, à mon sens, il est moins abouti, moins performant. C'est véritablement quelque chose de... Quand vous le testez vraiment, hein, quand vous le testez vous-même, c'est perturbant. C'est perturbant, mais vous pouvez faire de nombreuses choses avec. Alors oui, les personnes, quand je discute avec des amis ou des gens que je connais, ça leur fait plus peur qu'autre chose. Notamment pour l'emploi. Ce que je peux comprendre, hein, aux États-Unis, même en France, je crois qu'il y avait une société par exemple, une société qui faisait dans tout ce qui est revue de presse. Eh bien, ils ont eu une vague de licenciements très significative parce que ça faisait le travail de ce que des humains faisaient auparavant, donc la machine les remplace. Alors, on remplace partiellement. Mais aux États-Unis, dans le domaine de la data, il y a des vagues de licenciements significatifs. Maintenant, par exemple, autre cas, hein, donc sur des métiers, voilà, c'est pas des métiers manuels, il y a des vagues de licenciements significatifs. Chez Amazon, par exemple, aujourd'hui, ils testent des humanoïdes, hein, donc des robots avec des mains et des bras, qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire des colis, donc à la place des humains. Donc c'est testé aujourd'hui. Aujourd'hui, Elon Musk dit, je ne sais pas si ça se vérifiera, mais j'ai tendance à le croire, que dans 4-5 ans, il pourra commencer la production à des millions d'exemplaires d'humanoïdes dotés de l'intelligence artificielle pour vous aider dans les entreprises ou dans les domiciles. Hein, on peut imaginer pour faire la vaisselle ou le ménage, je ne sais pas, à un prix, bon, ça reste cher, mais un prix accessible, moins de 20 000 € ou 20 000 $. C'est ce qu'il a dit. Donc, ça demande l'intelligence artificielle et aussi des capacités diverses et variées, mais vous voyez, maintenant, quand on parle de tout ce qui est finance d'entreprise, plus particulièrement, là aussi, bien sûr, il va y avoir des changements. Bien sûr, on n'est qu'au début. Hein. Je vous le dis, ça fait à peu près 1 an, mais ça va à une vitesse. Et moi, je regarde ce que ça peut faire. Je vais prendre un exemple. Imaginez, vous êtes, je sais pas, chef d'entreprise ou comptable, ou vous devez examiner des factures. Vous en avez 1000 ou 2000 en PDF, hein, mais qui ne sont pas issus d'un logiciel comptable. Donc, ils doivent être répertoriés dans un fichier Excel, hein, pour différents contextes, hein, des analyses, etc. Et imaginez que vous devez les répertorier à la main, sous Excel. Donc ça peut être 2-3 semaines, 1 mois de travail, hein, avec plusieurs informations, etc.
Avec l'intelligence artificielle, comme ChatGPT, il y a un petit peu de travail de paramétrage, de regarder, d'identifier, vous pouvez avoir des formats de factures différentes, etc. L'objectif, si c'est par exemple de prendre le nom du client, le nom l'adresse, les montants hors taxes, les différentes natures de prestations, les montants TTC, etc., le régime de TVA. Donc il y a un petit peu de paramétrage. Et vous lui donnez ces 1000 ou 2000 factures. Et il fait ce tableau Excel en 20 secondes. Donc, on va dire, au global, les paramétrages, les tests, etc., ça vous prend une journée. Contre 2-3 semaines, un mois. Bon, est-ce que vous, si vous devez le faire, est-ce que vous passez par l'intelligence artificielle ou est-ce que vous allez demander à quelqu'un de passer vous-même un mois à le faire, hein? Ça peut être différents contextes, c'est un exemple. Bon, sauf si ça vous revient excessivement cher, mais si il suffit voilà, si ça vous coûte 100 € pour le faire contre 5 000 €, tout le monde va choisir l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, bien sûr, il y a des gens qui vont vous dire c'est pas bien, c'est pas déontologique, etc. Ça va faire perdre des emplois. Ça va faire perdre une catégorie d'emplois, mais sans doute que ça va faire développer de nouveaux emplois. Hein, il y a ça aussi. Dans tous les systèmes, à l'époque avec Internet, on disait ça va faire perdre des emplois. Hein. Dans les années 98-2000, au début des années 2000, beaucoup de gens critiquaient Internet parce que on allait perdre de l'emploi. Amazon, effectivement, ça a tué quelques commerces de proximité. Voilà, mais ça a généré d'autres emplois. Ça a permis aussi à des gens qui n'avaient pas de visibilité de vendre. Donc, de toute façon, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans tout processus, toute innovation. Soit on les combat, mais c'est une cause perdue, soit on essaye effectivement de vivre avec, mais de construire quelque chose qui est durable et qui, avec, on va dire, quelque chose de digne, de fiable. Si je prends par exemple à l'époque, justement dans ces débuts des années 2000, il y avait le dirigeant, le président d'Orange à l'époque. Je me souviens plus exactement de son nom à l'époque, mais c'était dans les années 96, 97, 98, au début d'Internet. Eh bien, il voulait interdire Internet. Et effectivement, il disait, oui, ça va supprimer des emplois, ça va faire ci, ça va faire ça. Eh bien, imaginez que si les pouvoirs publics l'avaient écouté, les autres pays se seraient développés sur cette base-là, et en France, il y aurait eu des grandes pertes de gains de productivité, plein de choses, enfin, ça aurait été catastrophique. Donc, si vous voulez, si on écoute beaucoup de gens, on serait toujours... Hein, on peut, si les personnes, c'est leur choix de vie, de vivre avec, voilà, comme on vivait il y a 500 ou 1000 ans, voilà, ça se respecte. Mais voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans tout système. Alors en tout cas, là au cas particulier, mon message, c'est qu'aujourd'hui, voilà, l'intelligence artificielle est là. Moi, je suis plutôt partisan d'avoir quelque chose de, on va dire, positif, de considérer que c'est un outil, hein, c'est pas une fin en soi. Bien sûr, il y a des limitations. Alors bon, après, il faut pas se leurrer, hein, parce que certains vont dire oui, ça va trop vite. C'est vrai que ça va excessivement vite, mais par exemple, quand Elon Musk dit ça va trop vite, il faut arrêter, non. C'est parce que lui, il développe sa propre intelligence artificielle et qu'il est en retard. Bon, il était investisseur il est toujours d'ailleurs, dans OpenAI, mais il n'a pas pu mettre la main dessus. C'était, je pense, probablement son projet initialement. Hein. C'est comme les véhicules Telsa. À la base, c'est pas lui qui a créé. Donc lui, c'est un investisseur et il reprend les business. Il n'a pas pu le faire pour OpenAI. Donc il veut créer son intelligence artificielle, mais il a un temps de retard aujourd'hui.
Donc voilà, bon, probablement qu'il va le rattraper, mais voilà, ça va excessivement vite. Il y a des fonds mobilisés qui sont colossaux, hein, je vous ai expliqué tout à l'heure. Dans les usages, je vous ai donné un exemple, mais par exemple, dans les chatbots, ce qu'on appelle les chats, hein, ce que vous avez en bas dans les sites, vous avez, pour échanger avec des prospects ou hein, les entreprises, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Alors ça ne veut pas dire que, bien sûr, on va me dire, oui, mais l'humain, faut pas oublier, bien sûr, mais par exemple, vous êtes minuit, enfin, la plupart du temps, les services clients sont fermés. Là, vous avez une intelligence artificielle qui peut vous guider, qui peut, mais pas uniquement vous orienter vers un article. Ils vont discuter avec vous. Je vous donne un cas concret. Par exemple, moi, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai des appartements Airbnb. Je suis très réactif quand je gère les appartements Airbnb, mais quand vous avez des voyageurs qui, par exemple, vont chercher le code Wi-Fi à 1h du matin, bon, bah, je vais pas leur répondre s'ils m'envoient un message à 1h du matin. Je leur répondrai sans doute vers 9h, 10h le lendemain. Mais je mets à disposition un chat basé sur l'intelligence artificielle, et ils peuvent lui poser la question. Je trouve pas le code Wi-Fi, comment on fait? Eh bien, le chatbot va leur donner le code Wi-Fi. Et si jamais il rentre et dit ça marche pas, le chatbot va lui dire c'est quoi le mot de passe que vous avez renseigné? Et l'intelligence artificielle va détecter là où il y a une erreur. Voilà. Donc, c'est quand même des usages très pratiques. C'est-à-dire, là, quelqu'un qui va gérer un Airbnb va être très... voilà. Bien sûr, il ne doit pas focaliser sa relation avec les voyageurs sur la base de ce seul outil, mais c'est un élément complémentaire. Là, par exemple, hein, parce que moi, je fais des formations en ligne sur l'évaluation d'entreprise, et donc j'ai une sorte de chat, de messagerie, où les gens peuvent discuter avec une intelligence artificielle. Ils peuvent, dans mes formations, discuter avec moi, mais ils peuvent discuter avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire toutes les questions qu'ils veulent. Hein, donc c'est une intelligence artificielle qui est basée sur le modèle ChatGPT. Comme je vous l'ai dit, c'est un modèle ouvert. Je vais, moi, donner des informations spécifiques pour, si vous voulez, que le modèle s'entraîne. Et l'entraînement, c'est aussi de poser des questions, répondre. Si on voit qu'il répond mal, on va le guider, etc. C'est un apprentissage. Mais c'est un modèle qui va être spécialisé et donc les gens peuvent discuter. Hein. Donc voilà, moi j'ai des participants à mes formations, ils l'utilisent de manière régulière, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent me poser des questions. Alors dans ce modèle-là, ça va évoluer aussi où ils discutent avec l'intelligence artificielle et après ils peuvent, si vous voulez, je peux prendre la main. On peut le développer comme on veut. Hein. Alors l'autre atout aussi que vous avez dans l'intelligence artificielle, je vous ai évoqué le cas tout à l'heure ou avec les exemples des factures, etc., où on peut traiter des milliers d'informations. Certains vont me dire oui, mais il faut la programmation. Non, en fait, là je parle de ce dont je connais. Sur ChatGPT, vous avez un outil en fait qui permet d'utiliser effectivement un langage informatique, Python, ça s'appelle Python, hein, et donc ce langage informatique, donc c'est pas accessible à quelqu'un qui ne s'est pas formé, etc. Mais là, en fait, vous pouvez l'utiliser en expliquant des termes simples, comme langage naturel. Vous parlez, et lui, il va programmer pour vous. Donc, vous avez, si vous voulez, une capacité à développer un outil sans compétences informatiques. Hein, ça renvoie aussi à ce qu'on appelle le no-code, qui permet de faire des applications informatiques, des applications dans le cloud, par exemple, très développées, mais simplement
sur la base du langage naturel. Donc ça, vous avez ça sur... il y a plusieurs systèmes, genre à l'esprit par exemple, qui s'appelle Bubble, B-U-B-L-E, je crois. Voilà. Donc ça aussi, c'est une forme d'intelligence artificielle. Vous avez... mais bon, avec ChatGPT, vous avez cette possibilité d'analyser et d'utiliser un langage informatique, mais en discutant avec lui. Alors ils peuvent pas tout faire, mais éventuellement, après ça vous orientera vers quelqu'un de plus expert. Donc sur l'intelligence artificielle, c'est un vaste débat. Aujourd'hui, c'est un sujet qui reste ouvert. Bien sûr, c'est un sujet aussi philosophique parce certains peuvent l'utiliser on va dire, dans le mauvais sens du terme. Moi, ce que je vois, c'est plus les aspects positifs. Et bien sûr, il y a des effets aussi négatifs. Voilà, est-ce que... Bon, ça c'est un vaste sujet, j'ai pas de réponse toute faite, mais c'est un élément quand même de discussion sur l'intelligence artificielle, en tout cas dans tout ce qui est métier, toutes les professions libérales, les entreprises, dans la formation, etc. En théorie, voilà, ça n'a pas de limite dans les usages. Bien sûr, les gouvernements vont petit à petit, vu que ça va très vite, je pense d'ailleurs, ils suivent pas forcément le rythme. Mais maintenant, bon, il y a il y a aussi des sujets de préoccupation, la confidentialité des données. Donc on peut pas l'utiliser n'importe comment, notamment si vous êtes dans une profession libérale. Là, par exemple, dans tout ce qui est l'outil dont je vous ai parlé, propulsé par l'intelligence artificielle avec ChatGPT, mais dédié à l'évaluation d'entreprise, eh bien, je précise bien que l'information n'est pas confidentielle, puisque l'humain peut vérifier les informations, et donc, voilà, c'est des informations, enfin, moi, l'outil, c'est dans un objectif de pédagogie, en support des formations, d'avoir finalement tout le contenu de l'information est regroupé dans une intelligence artificielle et on va discuter avec cette intelligence artificielle, qui a ses limites, parce que, notamment quand moi j'ai fait des tests, on fait des tests, et bon, des fois il y a des erreurs, mais on les corrige petit à petit. Mais comme ChatGPT, ou toutes les intelligences artificielles, par exemple, vous allez lui demander, tiens, une société cotée dans tel secteur, essaye d'identifier les sociétés de cotées de tel secteur. Bon, il va vous donner des sociétés cotées qui n'existent pas, enfin, qui ne sont pas cotées. Voilà. Et quand on vous dit, mais t'es sûr de ta information? Ah non, j'ai fait une erreur. Vous voyez? Donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est faillible. C'est un outil, mais c'est pas une fin. Par exemple, aux États-Unis, j'ai vu une histoire de quelqu'un qui a fait, un avocat, qui a fait sa plaidoirie basée sur l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle lui a donné des cas, des jurisprudences qui n'existaient pas. Donc, il faut faire extrêmement attention. Donc, peut-être que ça peut être pour l'avocat un outil de recherche, un premier outil, mais après, il doit, lui, regarder sur la base de données fiables, de bases fiables. Je vous donne un autre exemple, parce que l'outil que j'utilise pour mes élèves, mes participants à l'évaluation d'entreprise, donc sur l'intelligence artificielle basée sur l'évaluation, enfin, sur ChatGPT pour l'évaluation, qui est entraîné spécifiquement pour ça, je l'ai fait aussi pour tout ce qui concerne la fiscalité des meublés. Parce que j'ai une formation là-dessus. Et j'ai fait le test. Le modèle est basé sur ChatGPT, mais il est entraîné avec tout ce qui est les bulletins officiels d'administration, etc. Ça doit encore progresser, mais si vous voulez, par exemple, je vais demander une question à ChatGPT sur un point qui permet d'optimiser la fiscalité. C'est pas du tout de la fraude fiscale, c'est est-ce qu'on fait plutôt ce choix-là ou ce choix-là? Est-ce que ce choix-là est fiscalement plus intéressant? Est-ce que, par exemple, je vais mettre en LMP ou LMNP ou à l'IS?
Et en fait, son ChatGPT, bon, il répond à côté de la plaque et en plus il dit faut pas frauder l'administration, c'est interdit. Mais jamais, je lui ai jamais demandé de frauder ou quoi que ce soit. Donc, dans la question, il se trompait. Il n'avait pas bien compris la nuance entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale. Pour lui, il confond. Donc, c'est-à-dire que le modèle, il n'est pas suffisamment entraîné sur ces questions-là. Et il savait pas aussi me donner des références. Alors que dans le modèle que justement, moi, c'est quelque chose uniquement, c'est pas du tout pour substituer à un expert comptable ou à un avocat fiscaliste. C'est dans le cadre de la formation pour des gens qui ont investi dans l'immobilier, qui veulent connaître la fiscalité, et eh bien, ils peuvent échanger avec une intelligence artificielle. Et là, eh bien, dans la solution que j'ai entraînée, elle peut effectivement faire référence à des bulletins officiels, etc. Mais elle ne s'engage pas. Rien ne remplacera l'avis d'un conseil. Hein. Donc, c'est un outil. C'est un outil et c'est pas une fin en soi. D'ailleurs, aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, il y a ChatGPT. On peut développer des ChatGPT aussi, un peu comme ce que je vous ai expliqué, mais entraînés avec vos propres données. Hein. Bon, faut avoir un abonnement plus de ChatGPT, c'est-à-dire pas la version gratuite, pour pouvoir faire ça. Et donc on peut créer, là par exemple, moi j'ai créé, il n'est pas complètement finalisé, mais un ChatGPT entraîné pour le coût du capital. Donc par exemple, quelqu'un va demander quel est le bêta de tel secteur en février 2023, il va le donner. Là, est-ce que tu me conseilles est-ce qu'il faut mieux appliquer une prime de risque pays si je dois évaluer une société dans telle zone géographique. Hein. Il va discuter, c'est pour orienter, mais bien sûr là ça s'adresse plus à soit des gens qui sont en formation, des débutants, pour guider, mais c'est pas une fin en soi, parce que par exemple, hein, comme je vous ai dit, dans les modèles que j'ai fait moi-même, on voit quand les personnes posent les questions, mais qui est pas suffisamment précise. Eh bien, l'intelligence artificielle va pas forcément comprendre. Enfin, va comprendre à sa façon, à sa sauce. Et en réalité, il va répondre, mais parce que la personne, un peu à côté de la plaque, mais parce que la personne a mal posé la question. Alors que moi, en tant que professionnel, je vais pas bien comprendre la question, donc je vais demander de reformuler la question. Hein, et on va y venir. Et là, l'intelligence artificielle, bon, ça dépend des modèles. Il y a ChatGPT 3.5. Moi, c'est le modèle que j'utilise dans mes applications. Il y a le ChatGPT 4 qui est beaucoup plus développé. Donc là, à un moment donné, je vais peut-être passer aussi à ça. Dans mes usages, moi, j'utilise ChatGPT 4 par contre. Et donc là, il y a en plus ChatGPT 4 Turbo. Et on va arriver sans doute prochainement à ChatGPT 5. Et donc plus ça va aller, plus finalement le système va être entraîné, être de plus en plus précis et être en mesure de même finalement il le fait déjà, mais peut-être pas assez de manière aboutie. Hein, voilà. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, parce que bon là ça fait déjà pas mal de temps, le podcast a duré pas mal de temps. Bon, tout ça pour dire que aujourd'hui, c'est une véritable révolution qui est en train de se passer. Peut-être qu'en Europe, on s'en rend peut-être moins compte, mais je sais que, par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, quasiment j'allais dire tous les logiciels, non, c'est pas vrai, mais il y a de l'intelligence artificielle à toutes les sauces. Si vous regardez tout ce qui est logiciel, application, etc., aujourd'hui, partout, il y a de l'intelligence artificielle quasiment. Et bon, en Europe, on est très très en retard. Là, je vois par exemple une société que je connais qui est dans tout ce qui est Airbnb. Bon,
ils n'ont pas mis en place cette intelligence artificielle. Ils en ont conscience, c'est important, mais ils ne l'ont pas mis en place. Bon, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est fondamental, hein, pour des startups qui veulent se différencier. Hein. Par exemple, là, pour le son, pour ce podcast, donc j'enregistre, il y a des bruits de fond, etc. Eh bien, qui va après traiter le son pour enlever les bruits de la rue ou voilà. Eh bien, c'est l'intelligence artificielle. J'ai un logiciel qui est aujourd'hui existe avec l'intelligence artificielle. Oui, j'ai pas besoin d'un spécialiste du son qui va me prendre 500 € pour traiter 30 minutes à 45 minutes. Hein. J'ai un logiciel qui fait très bien le travail. Enfin, j'en ai même 2. Et à chaque fois, c'est des logiciels américains. Aujourd'hui, en réalité, je me rends compte que malheureusement, mais c'est historique, l'Europe a un train de retard. Après, certains vont pas aimer, vont dire oui, mais l'intelligence artificielle, faut pas le mettre comme ça à toutes ses sauces. Vous verrez que dans quelques années, on va dire dans 4-5 ans, on va être inondé par l'intelligence artificielle. L'autre cas, par exemple, on va être inondé dans différents contextes. Le doublage, par exemple, d'acteurs. Hein, aujourd'hui, c'est des professionnels qui doublent. Eh bien, à un moment donné, vous allez avoir la voix des vrais acteurs qui va être traduite en automatique. Ça se fait déjà. Hein. Il y a un produit qui existe qui s'appelle HeyGen. Ça fait on en a parlé beaucoup. Hein, donc ça arrive. Et on n'est qu'au début. Ça va encore s'accroître. Donc c'est pas de la science-fiction, c'est pas des articles, c'est vraiment, on est dans le cas concret. Je dis ça parce que je vois beaucoup, justement, le problème c'est ça, c'est en France, beaucoup d'articles sont extrêmement théoriques. Oui, ça va servir pour telle profession, ça va servir dans telle profession, mais on voit pas de cas concret. Parce que, en fait, ça reste de la théorie. Je généralise, on va dire, mais si vous voulez, ça demande ça demande un effort, un investissement au départ. Mais après, quand vous voyez les usages que ça permet de faire, moi, il m'a pas fallu très longtemps pour être convaincu. Voilà sur ce premier épisode. Donc, j'espère que ce format vous plaît. Je parle, on va dire, de manière naturelle. Enfin, là, c'est pas une formation, c'est un échange, des éléments de réflexion. Moi, ma position, elle est complètement fermée non plus. Donc, voilà. En tout cas, ça vous donne un peu le tempo, le sens de ces podcasts, de ces épisodes qui vont être faits sur différents sujets. J'ai pas de programme prédéfini. Et puis, c'est aussi en fonction du temps. Parce que c'est ce dont je manque le plus, mais je trouve quand même que c'est intéressant de discuter de ces sujets-là. Mais écoutez, sinon, j'étais très content de faire ce podcast et j'espère vous dire à bientôt.